La gifle résonna dans la salle à manger comme un coup de feu cet après-midi de Thanksgiving. Eleanor Martinez sentit la brûlure se répandre sur sa joue gauche alors que 73 ans de dignité se brisaient en un seul instant. Les verres en cristal tremblèrent sur la table. La dinde dorée restait intacte, la vapeur s'élevant encore. Et dans ce terrible silence, elle entendit son petit-fils de 9 ans prendre une respiration qui allait tout changer. Mais ce qu'il était sur le point de dire, personne n'aurait pu le prédire. Eleanor Martinez avait travaillé comme couturière pendant 47 ans. Ses doigts étaient tordus par l'arthrite, son dos courbé par des décennies penchées sur le tissu et le fil. Elle vivait dans un petit appartement à la périphérie de la ville, le même endroit où elle avait élevé son fils Daniel après la mort précoce de son mari. L'argent avait toujours été rare. Mais l'amour n'avait jamais manqué. Elle était connue dans son quartier comme la femme qui réparait les vêtements déchirés gratuitement, qui apportait de la soupe aux voisins malades, qui ne manquait jamais la messe du dimanche même quand ses genoux la faisaient souffrir. Sa joie était simple, son fils, et surtout son petit-fils Tommy. Ce garçon aux yeux brillants qui lui rendait visite chaque samedi, qu'il appelait mamie d'une voix pleine de soleil. Quand Daniel épousa Véronica il y a 3 ans, les choses changèrent. Véronica venait de la richesse, d'un monde de clubs privés et de vêtements de créateurs. Sa mère, Patricia Thornton, était une femme qui mesurait la valeur en dollars et regardait Eleanor comme si elle était une tache sur un tapis coûteux. Mais Eleanor essayait. Elle souriait malgré la condescendance. Elle apportait des cadeaux faits maison qui étaient poliment mis de côté. Elle aimait son fils, alors elle endurait. Ce Thanksgiving, elle avait été invitée. Ou plutôt, Daniel avait insisté malgré la réticence visible de Véronica. Eleanor avait passé 2 jours à préparer son flan célèbre, le dessert que Tommy adorait. Elle avait repassé sa plus belle robe, celle bleu marine qu'elle avait cousue elle-même. Elle arriva tôt, le flan dans ses mains tremblantes, l'espoir dans son cœur vieillissant. La maison Thornton était immense, tout en marbre et lustre. La table à manger pouvait accueillir 20 personnes. Quand Eleanor entra, les yeux de Patricia Thornton la balayèrent comme de la glace. Les autres invités, tous du cercle social de Véronica, reconnurent à peine sa présence. Eleanor se sentit soudainement petite, déplacée, comme un moineau qui s'était égaré dans un palais. Le dîner fut annoncé. Tout le monde prit place. Eleanor vit Tommy au bout de la table, coincé entre sa mère et sa grand-mère Patricia. Il lui fit signe, sa petite main s'étendant à travers la distance. Le cœur d'Eleanor se serra de nostalgie. Elle voulait juste s'asseoir près de lui, entendre sa voix, se sentir moins seule dans cette belle pièce froide. Elle s'approcha de la table avec précaution. « Excusez-moi, dit-elle doucement à Patricia. Serait-il possible de m'asseoir à côté de Tommy? Je ne l'ai pas vu depuis des semaines, et j'aimerais. » La gifle arriva avant qu'elle ne termine sa phrase. La main de Patricia frappa son visage avec une force choquante. Le son craqua dans la pièce. Eleanor recula en trébuchant, sa main volant vers sa joue brûlante. Autour de la table, les fourchettes se figèrent en l'air. Les conversations moururent. Quelqu'un haleta. « Les pauvres mangent dehors. » La voix de Patricia était un cri, son visage tordu de rage et de quelque chose de plus sombre. Le mépris. Le dégoût. Vous venez ici dans votre robe de friperie, apportant vos desserts bon marché, pensant que vous avez votre place à ma table? Vous embarrassez ma fille. Vous embarrassez cette famille. Connaissez votre place. Eleanor ne pouvait pas parler. La honte la submergea comme de l'acide. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser tomber. Elle regarda son fils Daniel, le suppliant silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais Daniel restait figé, son visage pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son. Véronica détourna les yeux, étudiant son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Personne ne bougea. Personne ne parla. Les autres invités trouvèrent soudainement leur serviette fascinante. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Vous êtes-vous déjà tenu dans une pièce pleine de gens et avez réalisé que pas un seul ne vous défendrait? Eleanor se tourna pour partir. Ses jambes semblaient d'eau. Son cœur semblait de verre brisé. Elle avait survécu à la pauvreté, au veuvage, à la solitude. Mais cette humiliation, devant son petit-fils, était une blessure qui allait plus profond qu'eux. Tout ce qu'elle avait connu. Puis elle entendit le raclement d'une chaise. Tommy se leva. Sa petite silhouette de 9 ans sembla soudainement plus grande.
Son visage, habituellement si prompt à sourire, était sérieux d'une manière qui le faisait paraître ancien. Il regarda directement Patricia Thornton, son autre grand-mère, la femme qui venait de frapper sa mamie bien-aimée. « Grand-mère Patricia, dit-il, sa voix claire et ferme. Ma mamie vaut plus que tout le monde à cette table réunie. » La pièce retint son souffle. Elle me fait des biscuits même si elle ne peut pas se permettre beaucoup de nourriture pour elle-même. Elle marche jusqu'à la bibliothèque avec moi chaque samedi même si ses genoux lui font mal. Quand j'étais malade l'année dernière, elle est restée debout toute la nuit à me coudre une couverture parce que maman disait que celle de l'hôpital était trop rugueuse. Sa voix devint plus forte. Vous avez de l'argent. Vous avez cette grande maison. Vous avez tout. Mais vous savez ce que vous n'avez pas? Vous n'avez pas d'amour. Pas d'amour véritable. Parce que l'amour véritable ne frappe pas les gens. L'amour véritable ne fait pas sentir les gens petits. Le visage de Patricia devint rouge, puis blanc. Tommy, assieds-toi immédiatement. Non. Le mot était simple. Final. Si mamie doit manger dehors, alors je mange dehors aussi. Parce que je préférerais manger de la terre avec quelqu'un qui m'aime que manger de la nourriture chic avec quelqu'un qui est méchant. Il fit le tour de la table, prit la main tremblante d'Eleanor, et commença à la conduire vers la porte. C'est alors que Daniel bougea enfin. Il se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Tommy a raison. Sa voix tremblait, mais elle était là. Enfin là. Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Il regarda Véronica, puis Patricia. Je t'ai regardé traiter ma mère comme si elle ne valait rien pendant 3 ans. Je n'ai rien dit. Je t'ai laissé manquer de respect à la femme qui m'a élevée seule, qui s'est usée jusqu'à l'os pour que je puisse avoir des opportunités. Et pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que je voulais m'intégrer dans ton monde. La bouche de Véronica s'ouvrit. Daniel, ne sois pas dramatique. Elle a giflé ma mère. Sa voix s'éleva. Elle l'a giflé. Et je suis resté assis là comme un lâche. Il traversa jusqu'à Eleanor, ses yeux humides. Maman, je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Eleanor toucha son visage avec sa main libre. La joue qui ne brûlait pas. Daniel. Non, s'il te plaît, laisse-moi dire ça. Sa voix se brisa. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié d'où je venais. J'étais tellement occupée à essayer d'être quelqu'un que je pensais devoir être que j'ai abandonné la personne qui a fait de moi ce que je suis. Il se tourna vers la table. Ce mariage, je ne sais pas s'il peut survivre à ça. Je ne sais pas si je le veux. Mais je sais une chose avec une certitude absolue. Ma mère ne sera plus jamais traitée de cette façon. Par personne. Jamais. Tommy tenait toujours la main d'Eleanor. On peut aller chez toi, mamie? On peut fêter Thanksgiving là-bas? Juste nous 3. Eleanor regarda son fils, son petit-fils, ces 2 personnes qui étaient tout son monde. La brûlure sur sa joue s'estompait déjà. Mais la chaleur qui fleurissait dans sa poitrine grandissait. Oui, murmura-t-elle. Oui, nous pouvons. Ils sortirent ensemble. Derrière eux, la salle à manger Thornton éclata dans le chaos. Patricia criait. Véronica pleurait. Les invités trouvaient des excuses pour partir. Mais Eleanor n'entendit rien de tout cela. Elle n'entendit que Tommy fredonnant à côté d'elle, et le bras de Daniel autour de ses épaules, et le son d'une famille qui renaissait. Dans le petit appartement d'Eleanor, ils mangèrent du flan et des sandwichs. Ils s'assirent sur son camp. Âpés usés. Ils rirent et pleurèrent et parlèrent de choses qui comptaient. Tommy s'endormit la tête sur les genoux d'Eleanor, et Daniel tint la main de sa mère comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. « Je vais divorcer, dit Daniel doucement. J'aurais dû le faire il y a longtemps. » Tu n'as pas à décider ce soir, répondit Eleanor. Si, je dois. Parce que ce soir je me suis souvenu de quelque chose. On ne peut pas construire une vie avec quelqu'un qui ne respecte pas les gens qu'on aime. Et quiconque te ferait du mal, maman, n'est pas quelqu'un avec qui je peux partager ma vie. Eleanor caressa les cheveux de Tommy. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. J'ai perdu tellement de temps. Alors n'en perds plus. Le lendemain matin, Patricia Thornton appela. Puis rappela. Puis se présenta à la porte de Daniel exigeant de lui parler. Il refusa. Véronica le supplia de reconsidérer, promettant que sa mère s'excuserait. Mais certaines choses ne peuvent pas être effacées.
Certaines actions révèlent une vérité qui a toujours été là. Le divorce prit 6 mois. Tommy choisit de vivre principalement avec son père. Et chaque jour, il rendait visite à Eleanor. Parfois pendant des heures, parfois juste pour un câlin rapide. Mais il venait. Il venait toujours. Des années plus tard, Tommy raconterait à ses propres enfants le Thanksgiving où sa mamie fut giflée, et comment il apprit que le courage n'est pas d'être grand ou fort. C'est de se lever quand tout le monde reste assis. C'est de choisir l'amour plutôt que le confort. C'est de se rappeler que la valeur ne se mesure pas en compte bancaire mais dans la taille du cœur de quelqu'un. Cher ami, peut-être avez-vous été Eleanor, humilié par ceux qui devraient vous honorer. Peut-être avez-vous été Daniel, paralysé par la peur de perdre ce que vous avez construit. Ou peut-être avez-vous été Tommy, jeune mais assez sage pour voir ce qui compte. Ce monde essaiera constamment de vous convaincre que la valeur vient de la richesse, du statut, de l'apparence. Il chuchotera que la dignité n'appartient qu'à ceux qui ont le pouvoir. Mais c'est un mensonge aussi vieux que le temps lui-même. La vérité est celle-ci. Chaque être humain porte une valeur infinie simplement en existant. Les mains qui ont travaillé dur sont plus belles que les mains qui n'ont jamais connu le labeur. Le cœur qui donne dans la pauvreté est plus riche que le cœur qui thésaurise dans l'abondance. Et l'enfant qui défend les sans défense a plus de sagesse que l'adulte qui reste silencieux. Eleanor n'avait pas besoin d'un manoir pour avoir de la dignité. Elle n'avait pas besoin de vêtements de créateur pour mériter le respect. Sa valeur était inhérente, immuable, sacrée. Et quand cette valeur fut attaquée, il fallut un garçon de 9 ans pour rappeler à tous ce qu'ils avaient oublié. Si vous portez la honte aujourd'hui parce que quelqu'un vous a fait sentir inférieur, entendez ceci, ils avaient tort. Vous n'êtes pas défini par leur cruauté. Vous n'êtes pas diminué par leur mépris. Vous êtes un enfant du divin, créé avec un but, aimé au-delà de toute mesure. Et si vous avez été silencieux quand vous auriez dû parler, si vous avez laissé la peur vous empêcher de défendre ceux que vous aimez, il n'est pas trop tard. Daniel a trouvé sa voie. Vous pouvez trouver la vôtre aussi. Levez-vous. Dites la vérité. Choisissez l'amour plutôt que le confort. Parce qu'à la fin, la seule richesse qui compte est la richesse de l'esprit. Le seul statut qui compte est le statut de votre caractère. Et le seul héritage qui vaut la peine d'être laissé est un héritage de courage et de compassion. La table peut être grande, mais s'il n'y a pas d'amour, ce n'est que du bois et des mensonges. Mieux vaut manger dehors avec des gens qui vous voient, qui vous connaissent, qui vous aiment tel que vous êtes. Mieux vaut être pauvre en poche et riche en âme que l'inverse. Votre valeur n'est pas sujette à débat. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Souvenez-vous de cela. Et tenez-vous droit.